Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Les retraités ont trop souffert. C'est l'une des phrases fortes du discours du président de la transition. Lors de sa prestation de serment, le général Brice Clotaire Oligui Nguema envoyait déjà, il y a 4 mois maintenant, des signaux forts pour l'amélioration des conditions des retraités. Et lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier, le chef de l'État gabonais a annoncé le paiement des rappels des pensions des retraités dès le mois de février 2024. Qui est concerné par cette mesure? Combien cela va-t-il coûter à l'État gabonais? Autant de questions que se posent plusieurs d'entre vous, chers téléspectateurs, et auxquelles nous tenterons de répondre avec mon invité Pierre Mintsa. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, madame. S'il faut encore le rappeler aux téléspectateurs, vous êtes donc le président de la Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants, c'est bien cela? C'est bien cela. Alors peut-être la première question, c'est une annonce forte, comme je le disais, du président de la transition qui redonne de l'espoir aux retraités gabonais. Mais qui est concerné par cette annonce? C'est la grande question. Merci. Permettez-moi de m'acquitter d'un devoir. Vous savez que les retraités gabonais, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public, ont trop souffert avec l'ancien régime. Oui. Ces retraités ont été victimes des bombes lacrymogènes. Et ces retraités, moi, nous avons fait des cellules. Il n'y a aucune cellule au Gabon, à Libreville, que nous ne connaissons pas parce que pour avoir revendiqué ce qui nous revient de droit. On pouvait voir des sit-ins au niveau de la CNSS, de la CPPF. De la CPPF et de la primature, oui, y compris même le ministère du Budget. Donc aujourd'hui, les anciens gouvernants nous avaient fait des promesses dont ils n'ont pas tenu. Par exemple, ils nous disaient qu'avant les élections du 26 août 2023, les retraités allaient avoir leur pension payée de façon arrimée, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas. Et quand le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a libéré le Gabon le 30 août 2023, et lors de sa prestation de serment 4 septembre 2023, nous avons été tous très contents parce que dès ses premiers mots, il a parlé des retraités comme l'une des priorités de l'action du CTRI. Vous voyez, il a confirmé cela avec son discours du 31 décembre 2023, quand il dit, il n'a pas appelé les retraités, mais il a dit, je ne pourrais terminer sans parler de nos papas, de nos mamans, de nos grands frères et grandes sœurs qui sont allés à la retraite. Une véritable considération pour ces personnes du troisième âge. Pour ces personnes du troisième âge et une marque de confiance et de respect. Donc, à partir de cet instant, il annonce le paiement des rappels des pensions dès février 2024. Donc, dans moins d'un mois. Dans moins d'un mois. Alors, nous pensons que c'est une annonce très, très forte. Et il va falloir donc faire le distinguo entre les retraités du secteur privé. C'est important. Et les retraités du secteur privé qui sont gérés par la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Et les retraités du secteur public, civil et militaire qui sont gérés, quant à eux, par la Caisse de pensions et de prestations familiales, la CPPF. Donc, qui doit être concerné par l'annonce du chef de l'État qui vise à liquider les rappels des pensions? Au niveau de la CNSS, par exemple, nous avons plus de 300 retraités qui sont en attente de perception de leur première pension. Ils sont à la retraite depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Quand même. Ils ne touchaient pas d'aide. Ils ne touchent touchaient rien du tout. Ils ne touchent aucune aide. Donc, quand on parle du paiement des rappels de ces pensions, il n'y a que ces plus de 300 retraités. Se sentent concernés. Voilà, au niveau de la CNSS. Ou devraient être concernés. Et au niveau du secteur public, nous avons 11 000 retraités civils et militaires qui sont de prime abord concernés. Pourquoi les 11 000? Est-ce que ce sont ceux qui sont allés à la retraite également il y a 2-3 ans? Non. Quand je parle de 11 000, ça veut dire tous ceux-là qui sont allés à la retraite pour compter de la date d'application du nouveau système de rémunération le 25 juillet 2015 jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui. Alors, lorsqu'on parle des rappels de pension retraite, est-ce qu'il faut considérer le mot rappel comme vous l'avez énoncé pour les retraités du secteur privé, donc ceux qui n'ont jamais perçu de pension ni d'aide de l'État, ou considérer le rappel et la régularisation, puisque vous parlez du nouveau système de rémunération dans le public? Il est important de rappeler d'abord que qu'est-ce qu'on entend par rappel en français, avant de donner la définition dans le monde syndical. Le rappel en français, rappel sol ou rappel des pensions en français, c'est la conséquence de la non-régularisation d'une situation administrative à date échue.
Là, c'est en français. Oui. Maintenant, pourquoi la situation administrative d'un retraité n'est pas régularisée? En langage syndical, rappel veut dire, rappelez-vous que vous êtes nul en gestion. Parce que, étant dans une fonction publique de carrière, ou bien dans un secteur d'activité d'emploi, il est inadmissible que celui qui fait valoir ses droits à la retraite, après que le dossier a été déposé, qu'il attende 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, Et vivre dans la précarité totale. pourtant qu'on verse à ce retraité dernier. ce qu'on peut appeler un revenu de substitution, un revenu de remplacement qui est appelé la pension. La pension est un droit pour le cas du privé. Dans le secteur public, c'est pareil. Vous voyez, quels sont les retraités qui sont à pension principale? Ce sont les retraités qui sont allés à la retraite avant le 25 juillet 2015. Pour ces retraités, ils ont leur pension. Mais pour tous les retraités qui sont allés à la retraite après le 25 juillet 2015, ils sont aujourd'hui au nombre de 11 000 civils et militaires. Ils n'ont jamais perçu leur pension depuis leur date de mise à la retraite. Ils aperçoivent les aides. Donc, vous comprenez que quand on parle du paiement des rappels des pensions, les 11 000 retraités civils et militaires également concernés. Ils sont concernés. Ou devraient être concernés. Ils sont concernés, pas devraient. Je confirme et j'affirme. Ils sont concernés. Au même titre que les 300 qui sont au niveau du secteur privé. Mais alors, de quel ordre de financement on parle? Parce que vous dites qu'ils percevaient une aide qui se chiffrait à combien? Parce que leur pension devrait être à combien? Et aujourd'hui, s'il faut autant considérer les retraités du secteur privé que ceux de l'après-2015, combien l'État devrait payer au mois de février 2024? Alors, au niveau du secteur public, nous avons aujourd'hui près de 27 000 retraités civils et militaires, dont 11 000 attendent l'arrivée des pensions retraite et 16 250 attendent la revalorisation des pensions retraite. Il faut que ça soit clair. Il y a deux cas. Il y a deux cas dans le secteur public. S'agissant de ceux qui sont... L'arrimage, d'abord. S'agissant de ceux qui attendent l'arrimage, jusqu'au 31 décembre 2022, sinon, au 31 décembre 2022, on avait 10 015 retraités. Aujourd'hui, nous sommes à 11 000 retraités. Quel est le coût qu'il faut pour arrimer des pensions retraite? Il faut 24 milliards l'année. 24 milliards. Maintenant, pourquoi on parle de rappel des pensions? On parle de rappel des pensions dans le secteur public parce que ceux qui sont allés à la retraite après le 25 juillet 2015, n'ayant pas leur pension, ils ont une aide. Maintenant, on va prendre un cas pratique pour que les Gabonais comprennent ce qu'on entend par rappel. Allez-y. Pour quelqu'un, un fonctionnaire de A1, qui est à l'indice 2244, par exemple, il a un salaire de base de 1 122 000. Quand il va à la retraite, sa pension principale doit être égale à 673 000. D'accord. Alors, l'État n'ayant pas les 673 000 maintenant, l'État dit à ce retraité civil ou militaire que je vais payer ta pension plus tard, mais pour te permettre de vivre, je te donne d'abord une aide que les retraités appellent prépension, mais ce que nous appelons en droit une allocation provisoire d'attente qui a une durée de 3 mois, qui peut être de 240 000 pour quelqu'un qui doit prendre 673 000. Donc divisé par on 3, avance d'abord 240 000, donc le gap entre 240 000 et 673 000 fois le nombre de mois, fois le nombre d'années, c'est ce qu'on appelle les rappels des pensions. Alors, c'est une situation spontanée, vous voyez, parce que le rappel constitue une dette. Mais moi, technicien, parce que quand on est syndicaliste, on doit aussi être en mesure de faire des propositions objectives. Parce que si nous laissons le chef de l'État qui fait les annonces importantes, sans que les techniciens s'asseyent pour dire, par rapport à ce que vous avez dit, voilà la faisabilité, ça veut dire que nous courons le risque de voir les retraités demain dire que la parole du chef de l'État est interprétée comme des simples effets d'annonce. Moi, je refuse de participer je voudrais dire, à ce chaos. Et donc, que proposez-vous? C'est pourquoi, plutôt que de commencer par payer les rappels des pensions, il est d'abord nécessaire
qu'on régularise d'abord les situations de ces retraités-là. C'est Du quoi secteur régulariser? public, il faut préciser. Du secteur public tout comme du secteur privé. D'accord. Celui qui n'a pas sa pension au secteur privé, Oui. faisons tout pour que, au Il ait plus sa tard, pension. le 5 février, qu'il ait d'abord sa pension principale. Celui qui a sa prépension dans le secteur public, Oui. faisons tout pour qu'au plus tard, le 5 février, qu'il ait sa pension principale. Mais alors, monsieur À le partir du moment où les pensions sont régularisées, Oui. en ce moment, nous allons maintenant mettre en place un chronogramme de liquidation des rappels relatifs au non-arrimage et D'accord. à la non-perception des pensions. Parce C'est que- ce que la technicité Parce doit qu'on parle proposer quand au même chef de de l'État. plusieurs milliards de francs CFA en ce qui concerne l'arrimage des pensions retraite, plus de 70 milliards. Vous allez me donner le chiffre exact. Les rappels relatifs au non-arrimage, c'est 75 milliards. 75 milliards. L'État ne pourrait pas, même s'il le souhaiterait, régler la question en un laps de temps, en un mois. Non, non, non. Moi, je ne m'inscris pas dans cette logique quand on dit l'État ne pourrait pas. L'État ne pourra jamais tomber en faillite. Mais nous regardons ce qu'on appelle la faisabilité et la soutenabilité. C'est surtout la Très bien. soutenabilité qui doit nous intéresser ici. Pourquoi on va d'abord payer le rappel alors qu'on n'a pas d'abord régularisé ma pension? Oui. La logique voudrait qu'on régularise d'abord ma pension. Ça veut dire, celui qui doit avoir 673 000, qu'on lui donne d'abord ces 673 000 et on évalue la Pour dette. stopper l'hémorragie de la dette. Pour stopper l'hémorragie de la dette, parce que si on paye seulement les rappels des pensions, sans arrimer les pensions, ça veut dire au lendemain du paiement des rappels des pensions, on va créer une autre dette supplémentaire. Oui. Notre objectif, c'est d'amener le CTRI à ne pas occasionner les dettes. Et pour ne pas occasionner les dettes, entre payer d'abord les rappels des pensions, je ne déforme pas les paroles du chef de l'État, et payer d'abord l'arrimage des pensions et la revalorisation des pensions, il est mieux pour tout le monde que l'on paye d'abord l'arrimage des pensions et ensuite nous établissons un chronogramme de liquidation de la Surtout que dette. pour cette question d'arrimage, il y avait toute une étude qui avait été menée. Vous faisiez partie des commissions qui siégeaient souvent avec, certes, le gouvernement déchu, Oui. effectivement. Donc, il y a là des conclusions fiables sur lesquelles peuvent s'appuyer les membres du CTRI. Effectivement, vous voyez la question d'arrimage. Et tout le monde doit savoir que nous avons suivi le ministre de la Santé et des Affaires sociales tout dernièrement Oui. sur vos plateaux. Oui. Il a parlé de De rehausser certaines pensions, il a retraites, parlé et de on l'aliment allait y des arriver. pensions. L'aliment des pensions ne concerne pas les salariés du secteur privé. L'aliment des pensions concerne exclusivement Les retraités les agents publics, civils et militaires. militaires. Oui. Maintenant, en dehors de cette annonce forte, le ministre de la Santé a aussi évoqué, Ah oui. allant dans le sens du chef de l'État, Ah oui. que le constat est que au Gabon, nous avons les retraités qui ont des pensions en deçà de 150 000. On va être terre à terre. Ça veut dire qu'il y a des retraités qui perçoivent une pension qui est inférieure à 150 000. Oui. Vous voyez? Oui. Or, on sait qu'en 2012, le décret avait été pris, le revenu minimum mensuel, qui stipule qu'aucun travailleur ou retraité ne doit être payé en deçà de 150 000 francs. Donc, l'étude du ministre de la Santé avec ses techniciens Oui. vient à point nommé parce Oui. qu'il est dit dans cette étude que le chef de l'État a décidé de revaloriser les pensions qui sont en deçà de 150 000. Alors- vous comprenez bien qu'en même temps, Oui. il arrime les pensions de 11 000 retraités. En même temps aussi, il touche les retraités qui ont moins de 150 000 Qui dans sont tous les au nombre de secteurs. combien, à peu près? Est-ce qu'on a des chiffres? Les chiffres, Oui. on ne peut pas déjà les donner ici. D'accord. Mais si vous allez à la CNSS, la CNSS sait qui a une pension en deçà de 150 000. Si vous allez à la CPPF aussi pourra vous dire Oui. qui a une pension en deçà de 150 000. Et dès février, Et dès février, c'est-à-dire au plus tard le 5 février, Ouais. les pensions doivent être arrimées à et les au moins pensions 150 000. non, les pensions doivent être arrimées et les pensions doivent être revalorisées Ah oui. au minimum à 150 000 pour tous ceux qui ont des pensions en deçà de 150 000 francs, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé. Privé. Toutefois, pour le secteur public, Il y a un il n'y a bémol. plus de problème D'accord. pour le secteur public parce que la CPPF est en place. Par contre, au niveau du secteur privé, nous sommes à la fin d'une De administration l'administration provisoire. provisoire de la CNSS. Donc, Comment cela va il va se falloir, faire? Oui, il va falloir, parce que est-ce que l'administration provisoire de la CNSS peut encore engager cette opération? La réponse est non.
D'où la nécessité de mettre en place les nouvelles équipes dirigeantes au niveau de la CNSS. Est-ce que c'est dire que ceux du secteur privé, les retraités, j'entends, devraient attendre la nouvelle équipe dirigeante? Pour le paiement des pensions dans le secteur privé, c'est l'administrateur provisoire qui a la signature. Oui. Mais puisque son mandat est déjà à terme, ça voudrait dire qu'il n'a plus droit à la signature. Par conséquent, pour ordonner le paiement des pensions dans le secteur privé, il faut obligatoirement une nouvelle équipe dirigeante. Mais alors, puisque vous parlez de la CNSS, il y a également le fait, un problème qui se pose souvent, celui selon lequel certaines entreprises ne sont pas toujours en règle, ne reversent pas les allocations qu'elles doivent reverser à la CNSS en temps normal. Et quand on arrive à la retraite, quand un agent arrive à la retraite du côté de la CNSS, se retrouve dépourvu. Quand l'État dit qu'il va payer les rappels, est-ce qu'il considère également ces agents dont les entreprises n'ont pas reversé les allocations et comment il va gérer cette dette qui ne lui incombe pas en réalité? Le problème au niveau de la CNSS et à la CNAMGS aussi, parce que la CPPF est exclue de ce cafouillage gouvernemental et entrepreneurial, c'est que les entreprises du secteur privé ne remplissent pas totalement leurs obligations. Totalement. C'est cela. Ça veut dire qu'on a des employeurs qui ne versent pas la part patronale et la part salariale de leurs salariés. Alors, à partir de cet instant, il faut renforcer les prérogatives de la CNSS de telle sorte que la CNSS soit en mesure de sanctionner toutes ces entreprises qui refusent de s'acquitter de leurs obligations de cotisation sociale au niveau de la CNSS. Vous voyez? Mais déjà pour le cas de février, comment l'État va régler la question puisqu'il sera obligé de considérer tous ces retraités? Les pensions du privé ne sont pas payées par l'État. Les pensions du privé sont payées par la CNSS. Et la pension, quelles sont les sources de financement d'une pension? La part employeur, la part salariale, les dons et les legs. C'est ça les sources de financement de la pension. Vous comprenez qu'il ne manque pas de l'argent à la CNSS. Je confirme. Il ne manque pas de l'argent à la CNSS, c'est la mauvaise gouvernance qui a fait en sorte que les retraités de la CNSS se retrouvent aujourd'hui 2 ans, 3 ans sans pension. Et c'est peut-être pourquoi la décision de la mise sous gestion privée a été prise également par le CTRI? La mise sous gestion privée ne dérange pas totalement dans le fond, mais dans la forme. Qui a proposé la mise sous gestion privée? C'est la FEG. Et nous savons que la FEG a une stratégie de rapprochement efficace qui veut que, si on veut occuper tout le fauteuil, on commence par demander une place et quand on sera assis, on va revendiquer. Quand on sait bien que... Mais pourtant, on a précisé que ce n'était pas la privatisation. Non, ce n'est pas la privatisation. Mais les responsables de la FEG savent que ce qu'ils veulent au finish, c'est d'avoir le contrôle de la CNSS et de la CNAMGS. C'est ce qu'ils veulent. Peut-être déjà préciser qu'est-ce qu'implique la mise sous gestion privée? Non, c'est parce que la gestion publique a fait limite, a montré ses limites. Vous voyez? Clairement. L'objectif, c'est de faire en sorte que ces caisses soient pilotées sous forme d'une entreprise privée. Vous voyez? Ça voudrait dire que le conseil d'administration reste l'organe de décision. Pour la désignation de l'équipe dirigeante, qui est la direction générale, il faut lancer des appels à candidature. Donc, une fois les appels à candidature lancés, le conseil d'administration retient un dossier selon les critères qui ont été demandés et ce dossier doit obligatoirement passer directeur général avec assignation, je dis bien assignation, d'un certain nombre d'objectifs qui sont réalisés dans le court temps. Au cas où le DG n'arriverait pas à atteindre cet objectif, tout de suite, il est radié de ses fonctions. Vous voyez? Alors, je voudrais aussi ajouter ceci. Quand le chef de l'État prend la peine de faire les grandes annonces, qui sont les annonces nationales. On l'a vu pour la baisse du prix de gaz automatiquement, dès les jours qui ont suivi, les heures qui ont suivi. Même si nous savons que dans ce prix de gaz, on peut encore faire plus. Oui, mais c'est déjà un effort. Ça. C'est déjà ça. Les techniciens ne doivent pas amener le chef de l'État à commettre les erreurs. Vous voyez? Oui, on va payer les rappels des pensions, mais l'objectif à terme, c'est quoi? Nous nous fixons un objectif, c'est d'avoir un objectif, rappel des pensions zéro. Pour avoir rappel des pensions zéro comme objectif,
on doit d'abord payer les pensions normales aux ayants droit, et ensuite, on voit dans le temps, peut-être en mars, peut-être en février, en mars, avril, comment on peut liquider la dette relative au non-arrimage, qui est estimé au secteur public à 75 milliards. Vous voyez? Donc, nous allons donc mettre en place un chronogramme de liquidation de cette dette, de telle sorte que si les pensions sont arrimées au plus tard, le 5 février, au 5 mars, quand le retraité ira encore à la banque pour prendre sa pension, il pourra trouver sa pension et un début de paiement de la dette. C'est comme ça que dans un pays qui se veut un pays organisé, c'est comme ça que les choses doivent s'organiser. Mais le chef de l'État n'est pas un technicien. Ce n'est pas un civil, c'est un militaire. Il est apolitique. Mais le fait qu'il soit président de la transition chef de l'État fait déjà de lui quelqu'un qui exerce les hautes fonctions politiques. Il revient au ministère de la fonction publique et celui du budget? Non, s'il vous plaît. La gestion des retraités du secteur public incombe obligatoirement à la caisse des pensions et de prestations familiales, qui en sa tête a ce qu'on appelle le conseil d'administration. Donc, si jamais, au 5 février, les retraités du secteur public n'ont pas leur pension arrimée, les retraités du secteur public qui ont les pensions en deçà de 150 000 n'ont pas leur pension revalorisée au minimum à 150 000, ça voudrait dire automatiquement que les boycotteurs de l'action du chef de l'État sont au niveau de la CPPF. Par conséquent, il sera souhaitable que si cette décision n'est pas appliquée en temps, que l'on démette tous ces responsables. Mais M. Mintsa, est-ce qu'on règle la question de la précarisation des retraités en rehaussant simplement la pension à 150 000 francs? Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de retraités qui sont encore en situation de location. Par exemple, ils doivent vivre, quand on parle du coût de la vie qui ne cesse de grimper. Est-ce que, c'est vrai, c'est un début de solution, mais est-ce que ça règle la question dans son entièreté? Avec le gouvernement sortant, qui a beaucoup excédé dans le mensonge, nous avons été mandatés pour aller voir le modèle de réussite ivoirien en termes du traitement de la personne du retraité. Très bien. Et quand nous y sommes arrivés, j'ai posé personnellement la question au ministre des Affaires sociales, parce qu'il nous a expliqué au cours d'un débat que les retraités au niveau de la Côte d'Ivoire sont payés avant les fonctionnaires et les travailleurs. Je me suis posé la question et j'ai posé hautement cette question au ministre et au DG de la SEGRAE. Pourquoi les retraités ivoiriens sont payés avant les fonctionnaires et les salariés? La réponse qui m'a été donnée par le ministre ivoirien est simple. Il m'a dit, Président Mintsa, le retraité est né avant tout et moi. Le retraité a appris avant tout et moi. Il a travaillé avant tout et moi. Il a eu la grâce d'aller à la retraite avant tout et moi. Il a tout fait avant tout et moi. Pourquoi veux-tu qu'il soit le dernier à être payé? Voilà un pays qui respecte les personnes âgées. Vous voyez? Alors, et pour accompagner ces retraités, qu'est-ce que les caisses de la SEGRAE ont fait, les caisses de la Côte d'Ivoire ont fait? À titre de rappel, en 2014, la SEGRAE était déficitaire de 40 milliards. En 2022, la SEGRAE était excédentaire de plus de 1000 milliards. Plus de 1000 milliards. Pourquoi? Parce que l'État ivoirien s'est détaché de la gestion politique des caisses pour soumettre ça aux normes CIPRES. Vous voyez? Qu'est-ce que la SEGRAE a fait au niveau de la Côte d'Ivoire? Sachant que le revenu du retraité n'est plus à 100% et le pain coûte 100 francs avec le même revenu, mais l'État ivoirien, à travers les caisses de prévoyance sociale, a octroyé des cartes de réduction aux retraités. Une autre piste de solution. Une autre piste de solution. Vous voyez? Ça veut dire que quand le retraité va, par exemple, payer l'eau et l'électricité au niveau de la SG, qui passe tout son temps à nous voler, est-ce qu'avec 2000 francs, lui, il pourra encore avoir 12 unités? Et on aura l'occasion de revenir sur ces questions. Donc, c'est autant de mesures que les différentes caisses doivent mettre en place pour mieux accompagner la personne du retraité qui, je le rappelle, est une personne du 3e âge et aujourd'hui, c'est une personne qui est appelée à faire face à des multiples pathologies. Et pour se mettre en place, en forme,
Oui. Si on n'a pas d'argent, je crois qu'on risquera, pour les retraités qui sont déjà proches de la tombe, on risquera de les pousser vite vers la tombe. C'est Surtout pourquoi nous félicitons surtout- le chef de l'État parce qu'il Très a bien. une attention particulière vis-à-vis de ces personnes troisième âge. Surtout sachant que nous sommes les retraités de demain. Pierre Minsa, président de la machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Vous voilà donc éclairés sur les questions de rappel des pensions retraites qui se feront dès ce mois de février au Gabon.